Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors comme promis, Capricorne et Scorpion, comme j'avais vraiment tardé, vous vous rappelez, à publier la vidéo du mois de juin, je commence donc par vous. Et donc Capricorne, c'est vous qui allez démarrer les lectures pour ce mois de juillet 2024. Alors là, c'est l'été, j'avais envie de commencer par le sentimental parce que j'ai bien compris que c'est ce qui intéressait le plus de monde. Je ferai donc le général plutôt vers la fin. Comme d'habitude, je mettrai le timer, donc vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse. Par exemple, vous pouvez aller directement au général 6 si vous préférez commencer par le général malgré tout. Sinon, là, pour le sentimental, je vais commencer par les personnes qui sont en couple, ensuite célibataires, et ensuite les personnes qui sont dans une situation un petit peu compliquée, comme par exemple les personnes qui sont triangulaires, voilà, entre deux situations, en break, en séparation, en divorce, ou les personnes qui attendent le retour de l'ex. Donc, le timer est en dessous. Si vous voulez, vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse. Ok, alors on y va tout de suite avec le Rider-Waite. Pour les personnes qui sont donc en couple. Voilà. Alors, en 3 cartes. On va commencer par 3 cartes et on recouvrira petit à petit. Donc, pour mes amis Capricorne, en solaire, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, mais aussi Vénus. Vénus, important, puisque bien sûr, l'amour. Vénus, c'est l'amour. Alors, donc, d'où je viens, où j'en suis, où je vais, donc sentimentalement, où j'en suis actuellement, que se passe-t-il pour vous? Arcane majeur, ok. Donc alors, bon, là, on voit clairement que d'où vous venez. Alors, d'où vous venez, ça veut dire un passé plutôt plus ou moins proche, mais ça peut être un passé lointain, pardon. On a la carte de l'arcane sans nom, donc la mort, donc il ne parle pas de mort physique, bien sûr, je le dis toujours, mais je le rappelle, rassurez-vous. Mais la mort d'une situation, la fin d'une situation, le début d'autre chose, c'est une fin sans retour possible. C'est un point final. Ici, vous avez mis un point final à quelque chose, dans le domaine sentimental, pour renaître vers quelque chose. Et ici, c'est très positif. On s'en va avec le 6 des épées. Avec le 6 des épées, c'est la transition. On quitte une situation difficile, on progresse, on avance. Là où vous allez, alors on verra, bien sûr, on recouvrira, ne vous inquiétez pas, mais ici, là pour les personnes qui sont en couple, vers quelque chose de une pause, une certaine forme de pause. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut s'adresser à des personnes qui, en couple, ont rencontré une période un petit peu difficile, les Capricornes en couple. Vous avez quitté soit votre partenaire, vous vous êtes séparés, vous êtes partis vers autre chose, et maintenant vous êtes un petit peu en mode arrêt, au repos, période de répit. Voilà. Ça peut parler aussi d'un couple qui avait des choses à transformer, à transmuter. Donc on a aussi également quitté quelque chose, on s'apprête là à partir vers quelque chose de nouveau, mais pour l'instant aussi les énergies sont un petit peu en mode non pas bloqué, mais c'est la carte de l'ajournement, un petit peu reportée. Les choses ne sont probablement pas complètement mûres. On a ici le chiffre 4, qui parle de stabilité, d'ancrage, etc. Là, c'est pas tout à fait le moment pour pouvoir agir. C'est plutôt le temps de prendre un temps pour soi, pour guérir de peut-être de situations qui ont pu être un petit peu difficiles, C'est le moment de réfléchir à ce qui a pu se passer. Voilà. Donc de mettre le focus un peu là-dessus. Et bien entendu, pour mes amis Capricornes qui sont en couple et pour lesquels tout va plutôt très bien, n'allez pas imaginer un scénario qui n'existe pas. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Néanmoins, même si le couple va bien, il peut toujours il y a toujours des choses à transformer dans son couple pour le faire évoluer. Voilà, bon, de toute façon. Mais clairement, ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont rencontré soit une fin, une rupture, là, des personnes en couple qui viennent de passer une rupture, ou des personnes qui ont des choses à revoir dans le mécanisme du couple. Voilà, on parle ici de tensions et de conflits qui ont été, ou peut-être à prévoir, voilà, peut-être pour certains. Parlez ensemble de manière franche. Agis. On vous dit agis. Regardez si ça vous parle, hein, ces questions-là.
Alors, en termes de projet, quel est le projet pour les personnes Capricorne en couple? Donc, du coup, plutôt en difficulté, ou qui auront rencontré des difficultés, ou qui vont rencontrer des difficultés peut-être aussi. Ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Bon. Néanmoins, on va bien sûr approfondir tout ça. Ok. Celle-ci, je les mets de côté. Ah, bah oui, ouais. Non, je le ferai après pour le général. Ouais. Allez, on va continuer sur cette lancée. Allez. Que s'est-il passé ou que se passe-t-il? D'où je viens donc? Où j'en... Ah, elle est là. Ok. Et où je vais? Donc là où j'en suis et où je vais maintenant. Par rapport à cette période de repos. Qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cette phase de réflexion? Et ouais. On a quand même en dessous de l'arcane sans nom, la mort. Donc là, la mort, la renaissance. On a quand même le 5 de coupe qui parle effectivement d'un deuil à faire. Donc on est bien, là, les messages sont clairs. Sur une notion de déception, de malheur peut-être qui était inattendu pour certains, ou d'un malheur inattendu à venir. La perte partielle en amitié ou en un amour perdu en tout cas. C'est un mauvais moment émotionnel que vous avez traversé ou que vous avez traversé. On est quand même sur d'où je viens, où j'en suis, ouais. Il y a de la tristesse, effectivement, c'est un mauvais moment émotionnel. Il y a peut-être un petit peu de pessimisme, de la culpabilité également, des remords, des regrets, des émotions un petit peu négatives. Donc il y a du chagrin, la solitude et de l'abandon, une sensation d'abandon. Ouh là là, et bien alors mes Capricornes, là, que se passe-t-il? Oh, 5 des épées, donc là nous revoilà avec des épées, qui parlent donc de défaite, de mauvaise communication, d'auto-sabotage, de sacrifice de soi, de changement. Peut-être qu'il y a eu de la tromperie dans l'air, de la malhonnêteté, hein, voilà, aussi. Donc d'aliénation, d'intimidation, d'abus de pouvoir, de part et d'autre. D'agression, de harcèlement, de violence pour certains. Et la notion d'abandon est encore là. Eh bien mes petits loups, et là, la nécessité de choisir une voie. On a justement les amoureux. Après cette période de retrait, avec la carte de l'ajournement, après avoir pris du temps pour soi, on va devoir faire un choix. Les amoureux, c'est une carte d'harmonie, d'union, d'harmonie, avec de soi à soi. Il peut y avoir une tierce personne qui fasse éruption, qui ait fait éruption dans votre couple, ou qui va faire éruption dans votre vie sentimentale, qui va vous impliquer de prendre des décisions importantes. On est sur la notion de partenariat avec les âmes sœurs, avec son âme sœur. Partenaire, l'union, le mariage, la connexion, l'attraction, l'amour, la romance, les relations, le désir, l'énergie sexuelle, la passion. Mais là, ici, c'est l'importance d'être uni avec soi-même. Donc de vous retrouver d'abord avec vous-même. Il y a un grand travail à faire, j'ai l'impression là. Il y a vraiment un message qui est très clair que quelle que soit la situation que vous viviez, par rapport à votre couple qui a rencontré des difficultés, hein, les couples qui vont bien, encore une fois, ça n'est pas adressé à vous ces messages-là. Bon, il y a un grand oui pour une issue favorable quand même. Dans les 3 mois à venir. Mais il y a un grand travail de réflexion à faire. Hein. Voilà, donc il est vraiment important de faire un choix en écoutant bien sa voix intérieure et écouter son cœur et faire tomber les masques. Voilà. Sortir des illusions, sortir des non-dits peut-être aussi. Ne pas laisser la place à une personne qui viendrait venir troubler vos pensées, vos visions des choses, votre vision. Là, on a la carte du visuel. Votre vision à vous. Donc, c'est l'idée de ne pas se laisser influencer par de tierces personnes. Ça peut être un beau-père, une belle-mère, une belle-sœur, un amant, une maîtresse, que sais-je.
Et ouais, cœur brisé. Hein. Oh bah alors mes petits loups, il y a des choses à régler ici, clairement. Importantes. Les messages là, c'est vraiment mettre de l'ordre. Hein. Remettre de l'ordre dans tout ce que vous traversez en ce moment. Prendre vraiment du temps pour soi, souffler un bon coup, marcher dans la nature, respirer, le grand air. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ça peut être au sens large du terme. Hein. Donc, par ailleurs, avec ce oui, on a bien l'attraction qui est là. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc voilà, c'est l'idée aussi peut-être de ne pas faire trop de projections d'avenir avec une nouvelle personne ou cette même personne. Donc, de profiter de l'instant présent, de vivre pleinement les choses. Allez, un petit message avec le petit oracle des anges. Un message conseil ou un message de soutien. Ah, l'archange Métatron qui revient. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà mes chers Capricornes, on va passer maintenant aux personnes qui sont donc célibataires. Maintenant. Allez, pour les célibataires Capricornes, qu'avons-nous? D'où je viens? Où j'en suis actuellement? Où je vais? On aura une bonus. Oh, incroyable, incroyable. Donc là, pour vous, les Capricornes qui sont célibataires, je retrouve 2 cartes identiques à celles du précédent tirage que je viens de faire pour les couples en difficulté, à savoir le 6 d'épée. Vous quittez une situation difficile. Actuellement, vous rêvez d'une vie stable. Oh là là, on a un deuxième cas. Ouais, on a 2 4. Ouais, on a vraiment besoin de structure et d'organisation, de calme et d'un cadre. 4 de bâton, c'est la joie, l'harmonie, le désir d'harmonie, le désir de retrouver la paix intérieure, la paix dans son couple, la paix dans son foyer, la paix dans l'envie en tout cas de rencontrer une nouvelle personne. Et c'est vrai qu'ici, on voit que les énergies sont un petit peu en retrait, au repos pour l'instant. Oh, incroyable. Et je retire encore cette carte, la même. C'était la 3e que j'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais exactement ces 3-là hein, dans le tirage précédent. Elle s'était positionnée différemment. On avait la mort, donc qui parle l'arcane sans nom, qui parle de fin d'une situation. Là, par contre, ce qui est positif pour moi, ici, le fait d'avoir un bonus comme ça, ça veut dire que pour moi, ici, on quitte un fonctionnement, on quitte des schémas compliqués, on quitte quelque chose de l'ordre des peurs, les peurs de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un, la peur de ne pas être à la hauteur peut-être pour la personne à laquelle vous pensez si vous pensez à quelqu'un, ou la peur de ne pas trouver tout simplement votre âme sœur ou une personne dans votre vie, même si c'est pour vivre des moments passagers, éphémères, mais voilà. Ce qui est positif, c'est qu'ici, il y a une forme de renaissance qui s'offre à vous. Vous avez la possibilité maintenant de laisser derrière vous toutes ces peurs, toutes ces... toutes ces peurs et vous allez pouvoir repartir de bon pied, beaucoup plus aligné, beaucoup plus... plus authentique et plus aligné quelque part, après avoir probablement rencontré des périodes un petit peu compliquées. Ne mouche pas gaz, je vais ouvrir un peu la fenêtre, enfin la porte là, parce qu'il fait très chaud. Hop. Ah oui, un peu d'air, ça fait du bien. Bien, bien, bien. Alors, pour nos amis célibataires Capricorne.
C'est étonnant hein, que les trois cartes soient ressorties là. Bon, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Bon, ben voilà, peut-être que vous avez une personne en tête. Voilà, chaque chose a sa raison. On a le chiffre 7 qui parle d'épreuve, mais qui parle aussi de chance. C'est un chiffre chance quand même. Et d'espoir, le 7 quand même. Hein. Ah putain, je vois rien du tout. Cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Les blocages sont liés au passé. Relation amicale ou évolution lente. On nous parle ici du mois d'août. Donc il est probable que là, cette période un petit peu compliquée, cette période d'attente, présente au mois de juillet, puisse se décanter vraiment dans le courant du mois d'août. Il est possible que si vous avez une personne en tête, voilà, elle ne soit pas complètement prête pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne d'ailleurs? Donc si vous avez une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'elle pense? Quel message elle aurait à vous apporter? Il y en a un oui. Hop. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. C'est pour ça que moi je vois ici, il y a deux situations, parce que juste après on a carrément le non, donc oui, non, c'est rare, hein, je veux dire que ça sort ça. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc non parce qu'il y a des choses, donc non dans l'immédiat à l'instant T parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Il y a des choses à conscientiser de part et d'autre, mais un grand oui dans le principe parce que la personne, si vous avez une personne en tête, elle a envie de vivre quelque chose avec vous. Et là, c'est à vous de mettre au cœur de votre vie tous les espoirs sont possibles, sont prêts à être mis en lumière. Donc il y a beaucoup d'espoir dans toute cette situation malgré tout. Regardez avec les âmes. Alors, c'est vraiment ça. Il y a à la fois, on marche sur des œufs ici. Voilà, il y a une situation qui est fragile, qui est très glissante, qui parle d'une relation instable et changeante. Une relation éphémère. Donc peut-être ça parlera à certains. Mais à l'issue, on voit qu'il y a une guérison qui soulage. C'est la libération d'une relation. D'où l'arcane sans nom, donc la mort, qui parle de renaissance. De libération derrière une situation difficile. Derrière un passé toxique. Il y a une guérison profitable. Ici, on nous parle du printemps. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est au printemps que les choses vont se décanter. Je vous le souhaite avant. Mais c'est l'énergie du printemps. Il y a des choses qui bourgeonnent. Il y a des choses qui sont en train de maturer. C'est des choses qui sont en gestation. Voilà. D'où cette notion de printemps. Qu'avons-nous d'autre? Les enfants qui sont probablement au cœur d'une situation, on a le retour ici. Ça peut être le retour d'une personne dans votre vie que vous connaissez, une personne avec laquelle vous avez déjà eu des relations, une relation. Une personne, aussi, ça peut être une personne avec laquelle vous n'avez encore jamais rien vécu, mais qui va revenir vers vous ou qui va venir vers vous. Et il y a la notion des enfants qui est là au milieu. Donc peut-être c'est une personne qui a des enfants. Ou peut-être que vous avez des enfants et que ça peut interférer aussi dans une future relation. Allez, un petit message d'amour, un petit message conseil ou un message de soutien avec l'oracle des anges. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger.
Voilà un très très beau message de soutien. Vous n'êtes pas seul. Et n'hésitez pas à invoquer justement ces anges de lumière, ces êtres invisibles de lumière, parce qu'ils sont là pour vous accompagner dans vos épreuves, les périodes un petit peu difficiles, comme probablement là, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Pour les célibataires, toujours pareil, qui ne sont, alors je dis toujours, qui ne sont pas concernés du tout par ces messages, parce que vous allez très bien, vous êtes peut-être dans un célibat heureux, vous avez peut-être quelqu'un en vue et ça se passe bien, etc. N'allez pas imaginer un scénario qui n'existe pas, évidemment. Ces messages-là s'adressent vraiment à des personnes dont j'ai fait un petit peu le tour de la question là tout à l'heure. Des personnes qui sont célibataires, mais qui ont traversé une période difficile et qui doivent renaître de leurs cendres par rapport à des choses vécues récemment qui ont été un petit peu lourdes. Ok, on va regarder maintenant pour les personnes qui sont en break, en séparation, en divorce. Allez, à nous, Capricorne, amis Capricorne, pour les personnes qui sont entre deux situations, en triangulaire peut-être, en break, en séparation, en divorce, ou les personnes qui attendent le retour de l'ex. Qu'est-ce qu'il en est? Allez, on y va. Encore cette carte qui ressort là. Donc ici, quelle que soit votre situation, et ça c'est valable pour tous les Capricornes, j'ai l'impression, parce que tous les tirages que j'ai fait depuis tout à l'heure, il y a toujours cette carte qui ressort, la 4 d'épée, qui parle d'ajournement. C'est la carte de l'ajournement. C'est la carte qui parle de stabilité émotionnelle, de repos du mental, de repos au niveau des pensées, etc. Les cogitations, les gamberges, le fait de prendre un temps pour soi et se guérir de situations compliquées. Et de réfléchir. Au calme. Un grand besoin de repos ici. D'autant plus qu'ici, à l'instant présent, avec le 9 de bâton, ici, c'est la carte qui parle d'être un peu sur la défensive, d'être un peu dans la méfiance, de vous protéger. Bon, avec le 9, c'est bien, parce qu'en plus, à l'instant présent, le 9, c'est le paroxysme de l'énergie. En fait, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait supporter et de l'acceptable. Donc là maintenant, juste après, il y a le 10. Donc on est presque arrivé au 10. C'est le moment où il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Malgré tous ces coups de bâton que vous êtes pris sur la tête, on voit ce personnage avec un bandeau là. Il a été blessé à force de se prendre des coups. Donc là, l'heure est venue maintenant de mettre de la lumière sur peut-être des zones d'ombre, la communication, la collaboration, se concerter. Ça peut parler de médiation pour certains d'entre vous. Pour les personnes qui sont peut-être en break, en séparation, dans des situations un peu compliquées. Et tout ça, avec des problèmes au milieu, peut-être que l'heure est venue pour certains d'entre vous de faire appel à une personne extérieure, un médiateur ou un ami, une personne de confiance qui pourrait vous être de bons conseils. Ou de soutien, d'un soutien, voilà. Alors, à qui particulièrement ces messages s'adressent? À des personnes plutôt en break, en séparation. Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Concentre-toi sur ta vie en attendant. On nous parle du signe du scorpion. Alors ça ne veut pas dire que ça ne parle qu'au scorpion, mais peut-être que votre ancien compagnon ou la personne à laquelle vous pensez est scorpion. Ça peut parler bien sûr à tous les autres signes également, bien entendu. Encore pour les personnes sans break en séparation, cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable, et ce serait un retour éphémère. On nous parle du signe du cancer. Donc, à adapter à votre situation, hein. Peut-être que là, si vous êtes en triangulaire aussi, ça peut parler... telle énergie peut parler d'une personne et l'énergie suivante parle de l'autre personne aussi, vous voyez.
Ton projet sera retardé ou reporté, il n'y a pas de hasard. Alors, on le voit bien sûr le report hein, avec la carte de l'ajournement, là, la 4 d'épée. Mais ton projet aboutira. Donc la chose à laquelle vous pensez actuellement, il y aura de la victoire et de l'abondance à l'issue sur la chose qui vous préoccupe en ce moment, que ce soit sur un divorce, si vous avez envie de divorcer, d'acter le divorce, bon ben voilà, il y aura une issue favorable par rapport à ça, même si les projets seront un petit peu retardés. Si par contre votre désir est de faire revenir cette personne dans votre vie parce que vous y tenez vraiment, voilà, on vous dit aussi que là, le projet aboutira, même s'il est un petit peu retardé. Je vous invite à penser, à vous poser une question. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez. Posez une question et on va regarder ce que les cartes répondent. Donc là, la réponse à votre question est plutôt oui. Avec justement, avec un 6 de coupe et un valet de coupe. Donc les émotions sont vraiment au rendez-vous ici. Le 6 de coupe parle de nostalgie du passé. Ça peut parler du retour de l'ex justement pour certains d'entre vous. Parce que ici, ce sont les bons souvenirs, la nostalgie du passé, les influences du passé, les retrouvailles avec un ami ou un partenaire. Nostalgie, amour passé, voilà. La jeunesse, l'innocence, la joie, l'immaturité, les enfants, la gentillesse, etc. Les retrouvailles. C'est une carte qui parle de retrouvailles ici. Et là, on a l'intuition, le valet des coupes, qui est un jeune homme sensible qui représente votre énergie, ou l'énergie de la personne en face de vous, qui montre ses émotions. Une personne rêveuse, donc à vous de voir s'il s'agit de vous ou de la personne en face de vous. Une personne très imaginative, un peu immature peut-être sur certaines choses, assez rêveuse, créative. Voilà, il y a de la consolation en tout cas à l'issue, oui, malgré une période qui a été difficile ici, parce que c'est sûr qu'ici, il y a eu des petits problèmes de peur aussi, peut-être des problèmes financiers aussi, une certaine période d'un petit peu de pauvreté aussi sur le plan intérieur aussi, voilà. Mais l'issue est plutôt positive par rapport à la question que vous venez de vous poser à vous-même. Ok, on va clôturer ce tirage par un joli message, j'espère, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ensuite, on passera au général. Alors, pour mes amis Capricorne, qui sont en break, en séparation, en divorce, qui attendent le retour de l'ex, ou qui sont en triangulaire entre deux situations, quel est le message? Justice, loi, protection. Ok. Je vais vous lire le message. Alors, mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. Ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien? Eh bien non, pas ici. La loi du plus fort est toujours... la loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, divorce ou séparation ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial. Le voile sera levé sur les embrouilles du passé, la justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé, en toute sécurité, car tu es protégé. Très beau message de fin. Mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé. Allez, on va maintenant regarder pour le général. Allez Capricorne, c'est parti pour le domaine général. On va, comme toujours, comme tous les mois, regarder avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les bâtisseurs. Quel est le message général à retenir? Sur quoi il est question de mettre peut-être le focus sur ce mois de juillet. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une énergie de rancune. Ah oui, bon. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation, et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure, afin de créer un nouvel espace lumineux, empli de belles surprises. Ça peut être accord avec certaines choses qui sont sorties tout à l'heure, dans le domaine sentimental, si vous avez regardé. Votre énergie générale pour ce mois de juillet. Votre
votre défi, votre challenge à relever. Bon, déjà ici, c'en est un, le premier message ici, de vous libérer de l'énergie de la rancune. C'est un premier défi. Hop. Ce qui va vous aider. Oh, magnifique as des coupes. Super, votre énergie générale. Une envie d'abondance, une envie d'amour, une envie de donner de la protection. Oui. Et puis ici, ça parle de nouveau départ. Les as, c'est toujours un nouveau départ. C'est le commencement de quelque chose. C'est le début d'une relation, peut-être. On n'est plus dans le sentimental, mais bon, vous voyez, ça ressort quand même, malgré tout. Ça parle de romance, d'amour, de nouveaux sentiments avec quelqu'un, de socialisation, de célébration, de fertilité, de grossesse et de conception pour certains. Quoi qu'il en soit, ça parle ici d'abondance. Donc vous êtes dans une énergie de muter, transmuter par rapport à quelque chose. Dans le domaine sentimental ou amical, relationnel. 6 de bâton. Ici, votre défi, donc en plus de celui de vous libérer de la rancune, c'est le résultat de votre travail. Ici, ça nous parle de triomphe, de réussite, de succès, de victoire, le fait d'avoir le dessus. On parle ici de reconnaissance sociale, d'être le centre d'attention, la renommée, la célébrité, être au sommet, récompense. Votre défi, c'est d'accéder à ces bonnes nouvelles. C'est de tout mettre en œuvre, que ce soit dans votre domaine professionnel. Donc là, c'est à vous de voir dans quel domaine ça résonne. Ça peut être encore de nouveau dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans le domaine professionnel, relationnel d'une manière générale, dans les domaines des finances aussi peut-être, et domaine de tous les projets, votre vie intérieure, développement personnel, etc. Votre défi, c'est donc de vous surpasser pour pouvoir arriver à ce très très bel état de reconnaissance, de récompense, de joie. Waouh, vous avez des cartes magnifiques là, en général là. J'ai la sagesse de surmonter tout problème avec le battleur. Encore un as, donc c'est le chiffre 1, le battleur qui parle de commencement. Ici, c'est ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est d'utiliser tous les outils, les atouts aussi, que vous avez. Les outils, parce que le battleur a tous les outils en main. Et les atouts, ben voilà, les atouts, c'est quoi? Vous avez les 4 émotions qui sont réunies. Vous avez l'élément R qui représente les pensées, l'intellect, la communication. Vous avez les coupes qui représentent les émotions, le sentimental, les sentiments, la sensibilité que vous mettez dans au cœur de ce que vous faites. Vous avez les deniers qui parlent de tout ce qui est financier, matériel, concret, tout ce qui est dans la matière, vous voyez, tout ce qui est de la valeur à vos yeux, voilà. Et puis, vous avez les bâtons qui parlent d'action, de feu, de passion, de tout ce qui brûle. Vous avez tous les éléments qui sont réunis et vous allez être aidé par l'énergie du battleur avec ce chapeau qu'il a sur sa tête en forme de 8, le 8 de l'infini des possibles, en fait, c'est l'idée. Donc, génial, vous avez vraiment la possibilité de surmonter finalement tous les problèmes parce que vous avez une sacrée force, les Capricornes. Ça, c'est sûr. Bon, alors là, c'est magnifique. Autant tout à l'heure, sur le plan sentimental, on voyait bien que vous sortiez de quelque chose de compliqué, que les choses sont peut-être encore un petit peu compliquées, mais d'une manière générale, les choses vont plutôt bien. Là, dans d'autres domaines, et peut-être qu'aussi à l'issue, sur le plan sentimental, les choses sont en train de se décanter. Je vous le souhaite. En tout cas, si vous avez une question qui vous préoccupe, importante, la réponse est vraiment, a priori, oui. On n'a que des belles cartes là, ici, qui sont tombées. La naissance de quelque chose. On a encore la justice qui est là. L'heure est venue. Non, c'est peut-être un homme dans la justice qui va pouvoir éclaircir des choses chez vous. Justice, ça peut être vraiment d'un point de vue totalement factuel, comme ça peut être aussi un homme qui peut venir apporter de la justesse ou justice dans une situation pour donner naissance à quelque chose de nouveau avec le battleur. On est vraiment sur cette notion de naissance, de renouveau, de départ. Donc il y a des choses très positives pour vous les Capricornes. Quelle est l'énergie générale avec l'oracle du cercle pour clôturer cette lecture intuitive? Qu'avons-nous? L'anneau, l'engagement. Très très puissante cette carte. L'engagement, donc ça peut être l'engagement sur le plan sentimental, le fait de sortir de peut-être certains schémas répétitifs pour pouvoir maintenant vous engager avec une personne. Ça peut être l'engagement sur le plan professionnel, l'engagement avec un associé, avec quelqu'un. Je vais vous lire les messages.
L'anneau, il est où l'anneau? Alors, page 165. L'anneau symbolise donc bien sûr tous les accords conclus entre deux parties. Si vous avez tiré cette carte, c'est que l'accent est mis sur vos relations. Elle est propice aux engagements dans tous les domaines, bien qu'elle ait une connotation affective. Ce qui signifie qu'avant de vous engager, même si c'est dans un registre professionnel, elle vous recommande de bien sonder votre cœur. Si vous êtes sur le point de sceller une association, de signer un contrat, il faut que cette démarche vous touche profondément, qu'elle vous implique personnellement, que vous soyez à 100% partie prenante de la cause. L'anneau est un pacte et celui-ci ne peut pas être pris à la légère. En acceptant de passer l'anneau à votre doigt, vous faites vœu de respecter des obligations. Ces obligations et ce contrat moral sont mutuels, mais il est de votre responsabilité de ressentir le plus honnêtement possible comment il résonne à l'intérieur de vous. Jusqu'à quel point votre application est sincère et jusqu'où vous pourrez vous investir. L'anneau nécessite le don de soi et de la réciprocité. Rappelez-vous, dans le véritable amour, il n'y a pas d'amour propre. L'intérêt devient commun et le couple ou le binôme plus important que votre seule individualité. Avec une carte comme celle-ci, il vous est donc également recommandé de vous assurer de la confiance que vous avez en votre partenaire, de votre entente, de vos affinités et de ses attentes. Ainsi, vous serez à même de juger si l'un et l'autre, vous pourrez satisfaire vos espérances. Plus tout cela sera limpide entre vous, plus votre association sera bénéfique, agréable et fructueuse. D'un point de vue sentimental, l'anneau est une carte très favorable et indique que votre vie amoureuse connaîtra un tournant heureux. Parfois, il annonce des retrouvailles ou tout simplement l'officialisation d'un lien amoureux par des fiançailles ou un mariage. Dans tous les cas, l'anneau signifie de belles promesses, des serments honorés, un attachement réciproque. Les liens sont renforcés et vous propose de vivre l'expérience de la complémentarité et du soutien harmonieux. De trouver ce double avec qui vous assortir et développer une complicité, une belle connivence. Ressentez cette connexion qui vous unit à l'autre, à votre moitié, et vivez votre relation dans une communion parfaite. L'anneau s'est manifesté car vous êtes en train d'expérimenter l'union sacrée entre deux êtres. Magnifique. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'espoir et je suis contente que ce soit sorti parce que c'est vrai que c'était un petit peu plus sombre les messages sur ce thème sentimental selon les situations que j'ai pu voir tout à l'heure. Mais en fait, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de chouette sur le plan sentimental. Si ça ne résonne pas sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amical ou professionnel. En tout cas, une belle association, un bel engagement à venir pour vous dans ce courant du mois de juillet. Je vous souhaite un très très bel été, un beau mois de juillet, portez-vous bien mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter pour les personnes qui viendraient sur cette chaîne, pour aussi peut-être se sentir un petit peu accompagnées, soutenues, pour avoir des messages aussi de votre part. Voilà, portez-vous bien, à bientôt. Si le temps efface nos cœurs en déroute, si le vent souffle emportant nos doutes, si ta peau me donne l'eau à la bouche, si mon cœur brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être. Si tes mains chaudes attrapent mon cœur, si ta voix velours chante l'amour, si tes yeux bleus regardent tout autour, si mon sang brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être. Oui, peut-être, je baisserai ma garde. Oui, peut-être, tu pourras m'approcher. Oui, peut-être, je t'ouvrirai mes bras. Je saurai t'aimer, suivre ta route.